Le drame du 8 août 1914 ne concernait pas que la communauté des Douala et que le phénomène était étendu au-delà de la ville de Douala, que le peuple Batanga à Kribi était concerné et que leur chef Madola a été également exécuté le même jour. Et que leur chef Madola a été également exécuté le même jour et que beaucoup plus loin dans la forêt, le peuple Boulou, avec leur chef Martin Paul Samba, va également être exécuté au même moment. Martin Paul Samba va également être exécuté au même moment. C'est donc une très bonne chose de rappeler ces trois grands drames qui devraient fonder effectivement la réponse à votre propos. Est-ce que ces drames-là que je relis sont le début du nationalisme camerounais? On peut le dire comme cela. En réalité, la nation camerounaise n'existe pas à ce moment. Le Cameroun n'existe pas à ce moment. Il est une constellation de communautés qui avaient chacune son administration, chacune ses règles de fonctionnement, c'est-à-dire que ce que le professeur Onanguini appelle des micro-nationalités. Mais si on s'en tient donc à cette conception de la micronationalité en considérant que le peuple Douala était une nation, petite nation, le peuple Batanga était une petite nation, le peuple Boulou était une petite nation, et au-delà, dans les autres contrées de ce qui est devenu aujourd'hui le Cameroun, eh bien, la lutte de Douala Mangabel était effectivement un acte de nationalisme. Un grand drame qui devrait fonder effectivement la réponse à votre propos. Est-ce que ces drames-là que je relis sont le début du nationalisme camerounais? On peut le dire comme cela. En réalité, la nation camerounaise n'existe pas à ce moment. Le Cameroun n'existe pas à ce moment. Il est une constellation de communautés qui avaient chacune son administration, chacune ses règles de fonctionnement, c'est-à-dire que ce que le professeur Onanguini appelle des micro-nationalités. Mais si on s'en tient donc à cette conception de la micronationalité en considérant que le peuple Douala était une nation, petite nation, le peuple Batanga était une petite nation, le peuple Boulou était une petite nation, et au-delà, dans les autres contrées de ce qui est devenu aujourd'hui le Cameroun, eh bien, la lutte de Douala Mangabel était effectivement un acte de nationalisme. Il s'agissait de défendre les intérêts de son monde qui était sa nation, vu
avec les yeux de cette époque-là, puisqu'il n'existait pas de Cameroun au sens actuel du terme. Oui, on peut considérer que cette résistance, la lutte de Douala Mangabel, c'est le début d'un mouvement de résistance, résistance à l'oppression étrangère, l'oppression coloniale. Et cette lutte va évoluer. Je pense que mon grand frère Manga ne va pas manquer de traduire dans le rendu historique les évolutions qui vont arriver jusqu'à la partie la plus connue de cette lutte, qui va être la résistance à l'expropriation, l'arrachement des terres, etc., etc. Donc moi, je suis de ceux qui pensent que ces précurseurs étaient dans cette posture-là, en train de lutter pour la défense des intérêts de ce qui était pour eux leur nation à l'époque, des micronationalités.